Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Les cardinaux de la Sainte Église ont élu en ce jour le cardinal Robert Francis Prévost comme 267e évêque de Rome et successeur de Pierre, comme vicaire du Christ sur la terre. Le nouveau pape, d'origine américaine, a choisi comme nom Léon XIV. Avec toute l'Église, réjouissons-nous et prions à ses intentions afin que le Seigneur le bénisse et le comble de son esprit pour qu'il puisse accomplir avec zèle et ardeur la tâche qui lui est confiée, celle de paître le troupeau du Seigneur en étant pasteur pour l'Église universelle et serviteur des serviteurs au milieu de ses frères. Chers amis, malgré cette grande joie qui nous arrive en ce temps pascal, où la résurrection de notre Seigneur nous comble de bonheur et d'espérance, l'épreuve, elle, demeure toujours présente dans notre vie, dans notre quotidien, et elle se manifeste de différentes façons. Comme nous le rappelle le psaume 45 que nous allons chanter ce soir, c'est le Seigneur qui est notre refuge et notre force, car il s'est toujours fait notre secours dans la détresse. C'est en lui qu'il nous est bon de mettre notre confiance, car il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Nous vous chantons ressuscité, vous êtes l'arbre de la vie, aux fruits lourds d'immortalité. Nous vous chantons nouvel Adam, ô vous qui recréez le monde, dans la splendeur des premiers temps. Nous vous chantons libérateur, vous nous portez la délivrance, parmi les ombres de la mort. Nous vous chantons au grand berger, qui parcourez sans fin la terre, marquant au front vos rachetés. Nous vous chantons rocher divin, de votre cœur jaillit l'Église, fontaine vive de tout bien. Notre cœur au fond de nous est tout brûlant de sa présence. Alléluia, c'est le Seigneur. Venez, adorons-le. Le Seigneur est notre refuge et notre force.
secours dans la détresse. Et nous ne craignons rien. Si la terre se met à trembler, si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, que ces flots mugissent et se déchaînent, qu'ils déferlent et secouent les montagnes. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, le Dieu de Jacob est notre citadelle. Le fleuve de ses bras réjouit la cité du Seigneur. Le Très-Haut a sanctifié sa demeure. Le Seigneur est au milieu d'elle. Elle ne pourra plus chanceler. Dieu vient à son secours quand se lève l'aurore. Les nations poussées les cris et révoltent. Les royaumes se sont soulevés. Il a fait retentir la voix de son tonnerre. À ce bruit, la terre s'est effondrée. Il est avec nous le Seigneur de l'univers. Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Venez et voyez ce que le Seigneur a fait. Il vient de dévaster la terre. Il a mis fin aux guerres par tout l'univers. Il a cassé les arbres, il a brisé les lances. Il a livré au feu les chars de guerre. Arrêtez et voyez que je suis le Seigneur. J'ai remporté la victoire sur les nations. J'ai remporté la victoire sur toute la terre. Il est avec nous le Seigneur de l'univers. Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre cœur au fond de nous est tout brûlant de sa présence. Alléluia, c'est le Seigneur. Venez, adorons-le. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci.
Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Le
Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes. Souviens-toi de chacun. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi, le médecin des âmes et des corps, révèle et fortifie les malades. Seigneur, exauce-nous. Secours des opprimés, soutiens ceux que frappe l'injustice ou l'échec. Seigneur, exauce-nous. Frère de l'homme seul et misérable, réconforte celui qui souffre de l'épreuve et le deuil. Seigneur, exauce-nous. Par ta croix, la joie est entrée dans le monde. Accorde à nos défunts la plénitude de cette joie. Seigneur, exauce-nous. Faisons maintenant nos propres intentions, demandant tout au Seigneur qui veille sur nous comme un bon Père. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute tendresse nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Écoute la fille, regarde dans l'oreille. Oublie ton peuple et la raison de ton peuple. Le roi sera séduit par ta beauté.